2 Samuel 21, verset 1 à 2. Alléluia. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point donc les enfants d'Israël, mais c'est un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment. Et néanmoins, Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. C'était un zèle amer. Faites attention au zèle amer. Le zèle amer peut attirer des malédictions, même sur les descendances. Même si vos descendances. Alléluia. Voilà un roi qui connaissait bien l'histoire des Juifs. Et comme étant juif, Saül, il savait que Dieu avait tissé alliance avec les Amoréens, donc les Gabaoniens. Et Dieu n'avait pas vraiment voulu que les frappe. Mais dans ce zèle amer, pour pouvoir vraiment faire joie et bien au peuple, il est allé frapper les Gabaoniens. Amen. Et la colère de Dieu s'est abattue sur Israël. Amen. Il faut faire un zoom sur le peuple de Dieu avec la retransmission. Amen. Il faut faire un zoom sur le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, comprenez-là que le péché de Saül va attirer la colère de Dieu, une malédiction. Vous comprenez? Les Gabaonites avaient utilisé la ruse pour tisser alliance avec le peuple de Dieu. C'était une ruse qu'ils avaient utilisée, quand on connaît un peu l'histoire. Cette alliance les mettait sous le couvert, sous la protection de l'Éternel. Même s'ils ont usé de ruse, Dieu avait déjà donné sa parole pour les protéger, pour ne pas qu'on les frappe, pour ne pas qu'Israël les frappe. Vous comprenez? Voilà. Alors, cette alliance les mettait sous le couvert, sous la protection de l'Éternel, mais le roi Saül, dans un zèle amer, les avait tués pour faire plaisir à son peuple. Regardez, il ne cherchait pas à faire plaisir à un homme, mais plutôt cherchait à faire plaisir à Dieu en mettant la parole de Dieu en application. Je connais certaines mamans qui ont accepté le dépouillement, la sainteté des dents des hommes qui sont dépouillés. Et étant mariées à des personnes qu'elles aiment très bien, pas qu'elles aimaient, et toujours. Alléluia. Avant qu'elles ne connaissent le message du dépouillement, elles étaient mariées et elles sont toujours mariées. Il est arrivé que leur mari avait l'habitude de voir les femmes avec des paris extérieurs. Mais depuis lors qu'elles ont été vraiment dépouillées, ces derniers réclament ces paris-là sur eux et donc les persécutent. Il y a certaines mamans qui ont relâché pour faire plaisir à leur mari. Pour le salut, c'est entre la vie et la mort éternelle. Ce n'est pas la vie et la mort sur la terre ici et puis bon. Mais la vie et la mort éternelle. Tu comprends? La vie et la mort éternelle. C'est une question de l'enfer. C'est une question du paradis. Du royaume des cieux. Tu comprends? C'est pourquoi, cher bien-aimé, en ce qui concerne le dépouillement et la sainteté des dents dehors, il te faut vraiment faire plaisir à Dieu. En ce qui concerne la parole de Dieu, sa mise en application,
il n'y a pas vraiment de arrangement, de sentiment en ce qui concerne ton salut. Tu comprends? C'est la vie ou la mort, c'est l'enfer ou le paradis, c'est le diable ou Jésus-Christ. Quelqu'un a dit une fois, une femme avait dit une fois, mais pasteur, Dieu a dit de sa parole, et c'est ce que mon mari a pris comme référence publique. Il dit que la femme doit être soumise à son mari. Il me dit de mettre les paris extérieurs. Donc il me rappelle ce passage. Je dois lui être soumis. Je lui ai dit, c'est le du diable. Le diable utilise la parole de Dieu inversement pour atteindre ses objectifs. Certes, la Bible a dit, femme, soyez soumise à votre mari en toutes choses. Donc on se soumet à notre mari, c'est la parole de Dieu qui le dit. La parole de Dieu n'est pas contradictoire. Si ton mari te dit de faire ce qui est contradictoire à la volonté de Dieu, tu ne le fais pas. La Bible dit, soyez soumis aux autorités établies sur vous. N'est-ce pas? Mais les mêmes autorités aujourd'hui dans certains pays ont promulgué la loi de l'homosexualité. Tu vas te soumettre à cela? Non, tu vas te soumettre à cela? Ah. C'est pas parce que la Bible dit soyez soumis aux autorités établies sur vous que l'autorité établie sur vous va faire ce qui est contraire à la volonté divine de Dieu, contraire à la parole de Dieu, qu'on va suivre cette autorité dans son également. Parce que c'est une question de salut. Dans le témoignage de Moses Ézéchiel, en français appelé Moïse Ézéchiel, pasteur de son État nigérien, mort et ressuscité, il disait, en enfer se trouvait une femme qui pleurait, qui était brûlée dans le feu de la géhenne, qui pleurait amèrement. Et le Seigneur, ils ont introduit cette femme pour elle là-bas. Elle dit, c'est pas de ma faute, c'est mon mari. Quand il s'agissait de se débrouiller, il dit de me brouiller, de mettre les parures. Je me suis soumis à lui. Et c'est après mon mari, je me suis retrouvé ici. Aidez-moi, Jésus, Maître, écoutez de moi. Je vais plus l'écouter, je vais t'écouter. Donne-moi seulement une seconde chance, je vais l'écouter sur la terre. Ça ne serait qu'une minute seulement. On lui a dit, trop tard. Trop tard. Bien-aimé. Si ton mari te divorce à cause de débrouillement, qui est une question de vie, du salut, de vie, de l'enfer, préfère aller au ciel que d'aller dans la géhenne pour souffrir éternellement. Je te le dis, hein. Parce que plusieurs sont là-bas, crient à Dieu pour dire, oh c'est mon mari qui m'avait dit ça, c'est mon mari qui avait dit ça. Ils sont en train de souffrir en enfer. Sont en train de souffrir en enfer. Tu comprends? Sont en train de souffrir en enfer. Bien allé. Cette histoire de mari qui ne veut pas que tu mettes en pratique la parole de Dieu, qui te persécute à cause de tes prières. Je viens te dire sérieusement, répands-toi, reviens à la sainte doctrine. Ne recule pas. Même si tu mets tes bagages dehors, même si tu. Oh Seigneur Jésus. Voici le témoignage d'une femme. Que Dieu m'inspire encore de courant quand l'occasion d'être donné, tu vois. Une femme. Cette femme était la deuxième épouse d'un musulman, un riche musulman. Vraiment un riche musulman. Sa première femme était là, mais elle allait prendre une deuxième épouse. Et à cause de cette deuxième épouse, il a mis à l'école les frères, ses beaux-frères qui étaient les petits frères de cette dame. Il a scolarisé ces personnes-là jusqu'à l'université. Il a vraiment donné le bien-être à cette famille. Il a construit, je crois, même une maison, je ne sais plus, au beau-père et à la belle-mère au village. Et chaque fin du mois, ils envoient même comme un salaire des fonctionnaires. Les gens ne manquaient plus de rien. Ils avaient toilette solution. Et le vieux vivait au village comme un fonctionnaire. Il avait beaucoup d'argent. Il était devenu vraiment un homme qui vivait aisément comme un citadin. Un jour, des évangélistes, des jeunes chrétiens bien zélés, sont allés annoncer l'évangile. Eh bien, à cette femme, ils lui ont prêché la parole de Dieu. Ils lui ont prêché l'amour de Jésus-Christ, le salut véritable. Et comme elle est rentrée dans ce salut,
Ils ont dit, ils ont touché tout. Si vous êtes une coépouse, que vous avez une rivale, vous ne rentrerez pas au ciel. Si vous êtes la deuxième femme de quelqu'un, oubliez le ciel, c'est l'enfer. Ils ont présenté l'enfer, ils ont décrit l'enfer, ils ont présenté le ciel, ils ont décrit le ciel dans leur évangélisation. Ils ont dit, Dieu dit dans sa parole, et l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme, et non pas à ses femmes. Si vous êtes deuxième femme d'un monsieur, vous n'irez pas au ciel. Cette parole a choqué, touché le cœur de cette femme. Et dimanche, je viens de se dire, j'ai dit, en ce moment, vous devez renoncer à ce mariage qui n'est pas de Dieu. Car la femme de monsieur est sa première femme. La femme dit, quel que soit le prix à payer, moi, j'accepte le ciel, je romps maintenant même à ce mariage. Je demande pardon à Dieu parce que je ne savais pas. Le monsieur est venu. La femme est dans une duplex. Elle a 2 salons. Elle a des servantes. Elle a des gardiens. Elle a tout. Elle a des magasins. Le monsieur vraiment fait des réalisations pour elle. Elle devient comme dans un paradis. Tous ces biens qu'elle avait. Mais elle a réalisé que ce sont des choses temporaires qu'on laisse sur la terre et qu'on meurt. N'est-ce pas? Mais quand elle va mourir, où son âme va aller, c'est ce qui est important. Je vais attirer ton attention sur ce témoignage que je suis en train de rendre ce matin. Son inspiration de Dieu. Écoute-moi très bien. Quand tu vas mourir, où est-ce que ton âme va partir? C'est ça qui est important. Ce que nous voyons sur la terre là, ce n'est que pourriture. Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner toute la gloire du monde s'il arrivait à perdre le salut de son âme? Cela ne va pas lui servir à quoi que ce soit. Regardez, j'ai vraiment mon témoignage. Il y a des fois, le Seigneur me dit, oh mon serviteur, est-ce que tu sais que je suis content de l'œuvre que tu fais? Il lui dit, Seigneur, mais moi je ne suis pas content. Il dit, pourquoi? Il lui dit, il y a eu des personnes qui ont fait ton œuvre comme ça, mais sont retournées à ma faire un jour. Assure-moi que je sois sauvé aussi. Et que ces âmes que tu m'as confiées soient sauvées. Et que mon épouse soit sauvée. Et que mes enfants soient sauvés. Là, ta joie sera ma joie. Même ce matin, il me parlait à Dieu, Seigneur, et ma prière. Je lui ai rappelé ça encore. Oui. Ah oui. Ah oui. On faisait un programme ici. Et la maman Jérémie, qui moi, je le sais, 3 jours après, elle est revenue à la vie. Elle était venue dans son témoignage ici. Avant que Dieu vraiment déclenche vraiment cette grâce dans laquelle nous sommes mis aujourd'hui. Ici, il n'était pas construit comme cela. Sa dernière visite ici. Elle disait ça, tu te souviens, maman? Elle dit, le ciel est content, hein? Papa, le ciel est content. Dieu dit, va te bénir, hein? Regarde le ciel. Elle est content pour ça, pour lui que tu fais ici. Hein? Dieu il est très content, les gens sont contents. La gloire de Dieu. Et moi, il dit dans mon cœur, je ne suis pas content. Si Dieu est content, il faut lui dire que ton serviteur n'est pas content. Je serai content aussi que s'il me garantit notre salut, nous tous, toi, moi, mon épouse, tous ceux qui vont écouter les témoignages, si le pousse rentre au ciel avec nous tous, là, je vais me joindre à sa joie. On acclame le Seigneur Jésus. Oui. Alléluia. Et c'est là la prière que doit faire tout homme de Dieu. Parce que l'objectif pour lequel on sait Dieu, c'est qu'on soit sauvé, c'est que nos époux soient sauvés, nos enfants soient sauvés, et les brebis que le Seigneur nous a accordées soient sauvés. Sinon que tout ce que nous faisons sur la terre ici est nul et non ami. Il a dit à Dieu, qu'est-ce que moi il gagne dans cette affaire? Il dit, les gens viendront de partout, ils écouteront la parole de Dieu, ils seront édifiés. Ils vont grandir dans la foi. La parole de Dieu va les faire du bien. Quand Dieu me parle, aujourd'hui, tout ce qu'il dit, c'est ce que Dieu m'avait dit dans le passé. Il dit, et moi, il gagne quoi dedans? Il dit, tu seras béni. Il dit, non. La version temporaire, là, c'est vrai. C'est utile. Mais tu dis, c'est ce qui est éternel qui est bon. Moi, je vais rater l'autre côté là aussi. Si tu garantis ça, il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais je ne rentre pas seul. Ceux qui vont venir écouter la parole, tu es pas la croix pour eux. C'est pour qu'ils rentrent avec moi là-bas. Pour que mon époux rentre aussi là-bas. Pour que mes enfants rentrent aussi là-bas. Si tu es d'accord, je suis d'accord. Alléluia. Parce que l'enfer n'est pas une bonne chose.
Tu comprends? L'enfer n'est pas une bonne chose. Qu'on ne vous trompe pas au sujet du salut de votre âme. Cherchez, cherchez, cherchez. Faites votre effort avec l'aide du Saint-Esprit.